Cette affaire dite Martinez-Zogo et de l'homme d'affaires Mogo Belinga, bon, moi je voudrais peut-être aller dans le sens de lui donner un conseil. Oui, non, pour faire simple. À Mogo Belinga, les Bantous. Et les Bantous, comme moi aussi, ils vivent de la chasse et de la cueillette. Et il y a une chasse là. Un piège là, qu'on appelle chez les Bantous Abembeng. Abembeng vous donne l'impression que vous avez un moyen de s'en sortir. Mais plus l'animal est brutal, plus les taux se resserrent sur son cou. Vous voyez, l'Abembeng c'est un piège très dangereux chez les femmes petits. Dès qu'il te prend, vous avez l'impression que vous allez vous en sortir. Oh, c'est la violence, ce sont vos mouvements là. Votre brutalité, c'est ça qui resserre le dos autour du cou. Donc, mon grand frère Amobelinga est dans la bombe judiciaire. J'ai l'impression que ça va donner maintenant la situation. Il était resté tranquille. Il n'est pas tombé dans le piège de Abembeng. Ça risque de l'emporter loin. C'est ce que je l'ai dit en attendant. Cette émission de droit de réponse de ce dimanche. Merci à vous d'être venus sur ce plateau et bon retour à Yaoundé. Que tout le peuple camerounais tout entier est derrière toi, à Mogo Belinga. Parce que c'est important que les faits restent gravés dans nos mémoires. Nous sommes un peuple en quête de justice. Nous sommes un peuple en reconstruction. Nous sommes un peuple meurtri. Nous sommes un peuple meurtri. À Mogo Belinga, le peuple camerounais t'en veut parce que tu lui as fait du mal. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Vous ne perdez jamais de vue le plus important. Ce n'est pas parce que tu avais fait l'anecdote que tu es en prison et que le peuple camerounais réclame la justice contre toi. Ce n'est pas un problème de diffamation. On ne t'accuse pas d'avoir mis à la une du journal l'anecdote que Maurice Kamto doit aller en prison jusqu'à la fin de sa vie. On ne t'accuse pas d'avoir pris la photo de la femme de Valsero et les enfants et avoir mis dans la une de ton journal pour pouvoir m'exposer et exposer ma famille. Non. On ne t'accuse pas d'avoir fait le tribalisme et d'avoir appelé tous les gens de l'Ouest, les familles bamilériques, les pauvres types. C'est pas de ça qu'on t'accuse, frère. Parce que le plus important, c'est ça. Tant qu'on oublie, si on oublie pourquoi on t'accuse, de quoi on t'accuse, on peut avoir l'impression que les gens se lèvent le matin et ils sont jaloux de tes 1 franc et de tes chaussures en peau de caïman, frère. On t'accuse d'avoir cassé les ongles de Martinez. On t'accuse d'avoir coupé la langue de Martinez Zogo. On t'accuse d'avoir cassé les bras de Martinez Zogo. On t'accuse de l'avoir planté. On t'accuse de l'avoir planté avec une barre de fer dans l'anus. On imagine la douleur qu'il a pu recevoir. Chaque Camerounais ferme ses yeux et se met à la place de Martinez Zogo. Parce que ce que vous n'avez pas compris, toi et ton gang de voleurs, c'est que le peuple camerounais d'avant, qui ne ressentait pas la douleur des autres Camerounais, n'existe plus. Le peuple camerounais en construction aujourd'hui, quand tu touches un Camerounais, les autres Camerounais sentent la douleur. Et ça les mobilise. Dès que tu blesses un Camerounais, les autres Camerounais sentent automatiquement la douleur. Peut-être que la réaction n'est pas encore tac-tac. Mais je vous dis que mon peuple qui est 237 là, ce n'est plus le même. Ils ne sont plus les mêmes. Ils sont capables de demander justice pendant 6 ans. Depuis quand on est resté plus de 3 mois, tu as vu les Camerounais, ça va faire plus de 4 mois. On n'a pas quitté le champ de la réclamation de la justice parce que tu nous as fait mal. Tu n'as pas seulement fait mal à Martinez, tu as fait mal au pays tout entier. Au pays tout entier. Donc on ne t'accuse pas de diffamation. Et à chaque fois que tu te lèves pour faire le mépris de la souffrance, c'est parce que c'est ce que tu fais. Quand tu fais venir Mélissa à Mogo en prison, tu la tourmentes dans le bureau du régisseur, ça veut dire que tu emmerdes la souffrance des Camerounais. Quand tu réquisitionnes le bureau
des gardiens de prison là où ils dorment pour aller tout mal là-bas comme un facochère. Est-ce que c'est si important pour toi de t'envoyer en l'air à chaque fois? Tu es en prison, frère, tu es en tolard. Il faut secouer le tube. Mais toi, tu ne veux pas secouer le tube comme tous les prisonniers secouent le truc. Tous les prisonniers secouent le tube. Il n'y a pas un là qui ne secoue pas. Mais toi, parce que tu vas tout plus te voir, tu fais venir les filles la nuit pour pouvoir les sauter. Ça veut dire que tu ne comprends pas de quoi les Camerounais t'accusent. Si tu comprenais de quoi on t'accuse, tu ne pouvais pas demander la mise en liberté sous condition. Tu ne pouvais pas demander, tenter de payer une caution pour sortir de là. Alors tu fais tellement de bruit que ça commence à jouer contre toi. Et c'est là où ton frère William Ngue, qui est aussi mon frère, on est tous des enfants de la forêt. On connaît tous nos pièges qu'on appelle la bonbon. Ça dit que c'est la pendaison, la bonbon. Et quand ça t'attrape le courant, tu dois te coucher. Tu dois te coucher sans bouger. C'est comme si la bonbon, c'est comme si tu avais une armée de moustiques qui se sont venus se poser sur tes boules. Tu vois comment les deux moustiques sont en train de te vider de ton sang. C'est soit tu t'allumes les boules à te faire sortir ça par la fenêtre et par les oreilles et tout, soit tu regardes les moustiques s'abreuver de ton sang à partir de tes boules, hein, et ils dégagent une fois au quart. Ça s'appelle la bonbonne. C'est un piège. Il ne faut pas bouger. C'est comme les sables mouvants. Tu es dans les sables mouvants. Dans les sables mouvants, quand tu descends, tu ferais mieux de rester tranquille et attendre que quelqu'un t'envoie peut-être une corde. Parce que chaque mouvement que tu fais pour t'en sortir de force, ce sont ces mouvements qui t'enterrent, qui te font descendre en bas. Donc, chaque fois que tu demandes une mise en liberté sous caution, ça t'enterre. Chaque fois que tu demandes tu fais trop le bruit, tu es en prison avec un frère comme Eko. Tu ne vois pas l'attitude d'Eko. Parce que Eko sait que ça a cuit. Il connaît comment fonctionne le système. Il a décidé de fermer sa gueule. Il ne veut même plus rien entendre avec toi. Tu ne t'es jamais posé la question, pourquoi Eko ne veut pas me sentir à côté de lui? C'est pour ça. Parce que tu fais beaucoup de bruit. Et la corde ne fait que se serrer. Ça ne fait que se serrer au point où William te dit que non, il faut arrêter. Donc les enfants, c'est très important, dans le cadre de cette clinique, que vous rappeliez toujours au monde entier que la campagne que nous menons n'est pas une campagne personnelle. Ce n'est pas parce que c'est un villageois qu'on veut qu'il reste en prison. Ce n'est pas parce qu'il parle que wow, l'homme a bêtise. Ce n'est pas ça. On doit toujours garder en mémoire que ce monsieur a blessé profondément notre pays. Et que on commence quelque part. Un peuple concentré à la soif de justice quelque part. Et je ne peux pas m'empêcher de vous féliciter les enfants. Ça va faire plus de 4 mois, 3 mois, 4 mois. Le hashtag justice pour Martinez est toujours actif. Ça veut dire que vous maintenez une pression. Je n'avais jamais vu les Camerounais. Je crois que la deuxième chose qu'on va faire, le mot d'avion qui va subir la même chose. Je n'avais jamais vu mes gars rester au contact. Rester au contact de la soif de justice. C'est-à-dire qu'à chaque fois on dit, oh, le football a fait ceci, oh. Dès qu'on était concentré sur quelque chose, il y avait toujours quelqu'un pour nous amener la distraction. Et c'était toujours des distractions pour nous empêcher de rester concentrés. Vous voyez qu'on peut mêler 3 chantiers, les gars. Partagez, faites pas les malins. Vous croyez qu'on mène 3 chantiers si on n'a pas des milliers de partages? Pour mener 3 chantiers, il faut avoir une équipe de partage solide. La nôtre est déjà bonne, mais rendez-la plus efficace. On est là, parfois on traîne autour des 300 par 4. Non, les gars, on est la clinique. Chacun doit venir donner son pour lui. Dépassons toujours les 2000. On ne peut pas avoir 2000 vues, 2 3000 peut-être comme ça là. Et on n'a pas 2000 partages. Ça veut dire que quelqu'un ne partage pas. Les gars, nous on a une machine, elle a un fonctionnement. N'écoutez pas ce que les autres qui sont en train de vous dire. C'est parce que nous on devient puissants
Que eux, ils ne savent pas que notre puissance, en fait, on l'obtient parce qu'on est ensemble. La clinique n'est rien sans vous. Et moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Et vous voyez très bien les résultats qu'on réussit à avoir. Vous voyez très bien les résultats qu'on réussit à avoir. Donc, il faut faire très attention. Les conseils d'un vieux sage. Si tu continues de travailler en vision 4, si tu deviens le gars qui gère les affaires d'Amougou, quand Amougou lui il est en prison, tu vas aller le retrouver là-bas. Si c'est toi le petit bébé Zomloa, maintenant là, comme Amougou est resté à Kondébi, toi tu restes que déjà toi le nouveau patron. Sache-le, mon petit, tu seras en train de te mettre dans les problèmes. Tu seras en train de te mettre dans les problèmes à Pico. J'essaye de te faire comprendre le fond de mon cœur, c'est que je crois que tu as compris beaucoup de choses parce que j'étais beaucoup traité quand tu étais en prison. Donc j'espère que tu as compris la vie. J'espère que tu as compris la vie, fils. Je ne te mens pas. C'est l'une des rares vidéos où je ne vais pas me foutre de ta gueule. C'est l'une des rares vidéos où je vais essayer, et c'est même la dernière, où je vais essayer de te dire, prends cette deuxième chance comme un signe du ciel. Prends cette deuxième chance comme un signe du ciel et sers-toi de cette deuxième chance pour quelque chose de grand, pour devenir quelque chose de grand. Démissionne de Vision 4, mets-toi au service de l'église, purifie ton âme et rejoins la résistance à Pico. Je ne te mens pas, je te donne là toute la route, le trajet. Parce que quand tu vas sortir là dehors, si tu déranges quelqu'un en route, il va te battre. Si tu déranges quelqu'un en route, il va te battre. Quand les gens te voient, vont te regarder en route, ils savent que tu ne dois pas être dehors. Ils ne te veulent pas dehors. Donc reste chez toi. Reste dans ta maison. T'as pas besoin. Si tu peux même partir au village, pas au village. Pas au village. Mais reste dans ta maison. Tu as compris ce que j'ai dit. Tu as compris ce que j'ai dit, fils. Donc, bienvenue au dehors. Hein. Tu as vérifié, Ivana, si les gars ils n'ont pas fait du sale pendant que tu étais au trône. Et, parce que tout le programme était bien là. Donc si tu veux continuer à vivre les choses bien, tu sais ce qui te reste à faire. Tu sais ce qui... Et si tu peux même, quitte même le pays. Quitte le pays, Bruno Bija. Quitte le pays, prends Ivana, vous partez ailleurs. Hein? Quitte le pays, fais ce que tu peux. Mais bon, c'est ma dernière vidéo qui a été dit étant au calme. Dès que maintenant elle veut regarder vers ta direction à Piccolo, ça y est. Je te donne toutes les informations. Ne mousse pas dehors. Les gens veulent te naître. Tu as compris, non? Reste chez toi.